Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, j'espère que la connexion va passer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler des 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel. C'est très important, voilà, euh, parce que Apocalypse 22, verset 18 à 19 dit: Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Voilà. La Bible nous dit ici, Dieu dit ici qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à sa parole. Si on rajoute ou si on retranche quelque chose à sa parole, c'est l'enfer. Par la suite, c'est l'enfer qui nous attendra. Donc, Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et nous devons suivre juste ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sans y ajouter ni retrancher quelque chose. Sans y ajouter ni y retrancher quelque chose. Bonsoir frères et sœurs, vous qui êtes connectés. Voilà, on va parler de cette fête de l'Éternel. La Bible parle de cette fête de l'Éternel. Et parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, on n'a pas vu là-dedans la naissance de Jésus. On n'a pas vu la Noël. On n'a pas vu la fête du Nouvel An. Alors, si ces fêtes de Noël et du Nouvel An ne figurent pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel, si ça ne figure pas parmi les 7 fêtes de l'Éternel, pourquoi les chrétiens fêtent-ils ces fêtes? Pourquoi les chrétiens fêtent-ils Noël et le Nouvel An? Alors que la Bible dit qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Mais vu qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes au temps de la fin, beaucoup de chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent au nom de la liberté soi-disant. Alors que la liberté selon Jésus-Christ, c'est faire ce que Jésus veut et non faire ce que Dieu... Pardon. La liberté selon Jésus-Christ, c'est faire ce que Jésus-Christ veut et non faire ce qu'on veut. Voilà. La liberté selon Jésus, c'est faire ce que Jésus veut et non faire ce qu'on veut. Selon Galates 5, verset 13. On va lire Galates le livre de Galates 5, verset 13. Galates 5. Selon Galates 5, verset 13, la liberté selon Dieu, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est plutôt faire ce que Dieu veut. Voilà.
Galates 5, verset 13. Bon, pour aller vite, je vais taper le verset ici, là. Galates 5, verset 13. En ce temps de la fin, beaucoup sont rebelles à la vérité. Beaucoup ont la démangeaison d'entendre la vérité. Parce que c'est l'un des signes du temps de la fin. Galates 5, verset 13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc on voit là que la liberté selon le Seigneur, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est plutôt faire ce que Dieu veut. Nous allons parler de cette fête de l'Éternel aujourd'hui. Voilà, et on va parler des significations prophétiques de cette fête de l'Éternel. Lévitique 23 parle de cette fête de l'Éternel. Et parmi ces fêtes de l'Éternel, il n'y a pas Noël, il n'y a pas la naissance de Jésus, il n'y a pas le Nouvel An, il n'y a pas Halloween, il n'y a pas la Toussaint, il n'y a pas l'Assomption de Marie. Voilà, on va aller dans Lévitique 23. Voilà, quand nous lisons Lévitique 23, voilà, dans Lévitique 23, Dieu a cité les 7 fêtes, c'est-à-dire les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de Dieu. D'abord, ce que nous devons comprendre dans l'ancienne, ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'ancienne alliance, ces 7 fêtes de l'Éternel étaient des jours solennels. C'est-à-dire, c'était des temps fixés pour se rapprocher de Dieu et présenter des sacrifices. Voilà. Cette fête de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, voilà, c'était des jours solennels. C'est-à-dire des temps fixés pour se rapprocher, pour s'approcher de Dieu et présenter des sacrifices. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et aujourd'hui, sous la grâce, le sacrifice à présenter à Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire notre cœur, notre propre vie, tous les jours. Voilà, comme référence biblique, je peux vous donner Romains 12, verset 1. Voilà. Le sacrifice à présenter à Dieu aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Notre cœur, notre propre vie. Notre corps doit être, c'est notre corps qui doit être présenté à Dieu aujourd'hui. On peut lire Romains 12. Hein. Voilà. Ouvrez vos Bibles dans Romains 12. Paul dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc, le sacrifice à présenter à Dieu aujourd'hui sous la grâce, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre vie. Voilà, c'est ça le sacrifice à présenter à Dieu. C'est-à-dire notre cœur, notre cœur. Voilà. Et
les 7 fêtes de l'Éternel, voilà, dans l'ancienne alliance, dans Lévitique 23, c'était des jours solennels, c'est-à-dire des temps fixés pour s'approcher de Dieu et présenter des sacrifices. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le sacrifice à présenter au Seigneur, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur. Voilà. Selon Romains chapitre 12, verset 1. Voilà. Maintenant, nous allons commencer à citer les 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Et nous allons parler de leur signification prophétique, symbolique, tout ça. Et même historique, si nous avons le temps. Voilà. Première fête de l'Éternel dont Lévitique 23 parle, c'est la Pâque. Ici, le mot Pâque est écrit sans S à la fin. Voilà. La Pâque ici, ça s'écrit P majuscule, A accent chapeau, Q-U-E. Il n'y a pas S à la fin. Voilà. La Pâque avec S à la fin, voilà, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque avec S à la fin, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais la Pâque sans S, voilà, qui est la première fête de l'Éternel, ça commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Voilà. Cette Pâque sans S à la fin commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Comme référence biblique, je vous donne Exode 12, versets 1 à 14. Voilà. Cette Pâque préfigurait quoi? Ça préfigurait quoi? Ça préfigurait la rédemption en Jésus-Christ, notre Pâque. Voilà, ça préfigurait la rédemption en Jésus-Christ, notre Pâque. Entre parenthèses, 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Je peux vous lire ça. Je vais vous lire 1 Corinthiens 5, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. En fait, aujourd'hui, la Bible dit dans le passage que je viens de vous lire que Christ est notre Pâque. Donc, si Christ est notre Pâque, Christ en toi, tu es dans la Pâque tous les jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Jésus-Christ aujourd'hui est notre Pâque, on ne peut plus fêter Pâques de façon religieuse aujourd'hui. Parce que Christ étant notre Pâque, on est en quelque sorte en fête tous les jours. On est dans la fête tous les jours. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Christ. Et si l'Esprit de Christ est en toi, cela veut dire que Christ lui-même est en toi. Si Christ, notre Pâque, est en toi, tu es dans la Pâque tous les jours. Voilà. Vous allez comprendre mieux par la suite. Voilà, vous allez mieux comprendre par la suite. Voilà, donc la Pâque sans S dans Lévitique 23, la première fête de l'Éternel, ça commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. L'Égypte, ça représente quoi? L'Égypte, ça représente
le monde de Satan. Le monde de Satan. Voilà. Et voilà, ce que Dieu veut pour nous, c'est de quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà. La Pâque. Voilà, première fête de l'Éternel, Pâque sans S. Cette Pâque était fixée au 14e jour du mois de Nissan, du calendrier hébraïque, le premier mois, ce qui correspond au mois de mars, avril, du calendrier grégorien. C'est là qu'une nouvelle année commence, bibliquement. Voilà, bibliquement, c'est là qu'une nouvelle année commence. Selon la Bible, l'année ne commence pas le 1er janvier. Il faut noter ça. Prenez un stylo pour noter ça quelque part. C'est très important. Selon la Bible, l'année ne commence pas le 1er janvier. L'année, une nouvelle année commence bibliquement, voilà, à Pâques. À Pâques. Et dans l'ancienne alliance, voilà, la Pâques, c'était au mois de mars-avril, là-bas. Voilà, mars-avril, mois de Nissan. Chez les Hébreux, voilà, c'est le mois de Nissan. Et que nous dit Luc, chapitre 4, verset 19. Luc, chapitre 4, verset 19, nous dit ceci. Voilà, je vais vous lire ça. Je vais lire à partir du verset 18. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Mais cette année de grâce-là, voilà, ça commence à Pâques parce que il a fallu que Jésus-Christ meure et ressuscite pour qu'on ait une nouvelle vie par la foi en lui. Pour qu'on quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Voilà. Donc, voilà, la Pâque, première fête de l'Éternel, dans Lévitique 23, voilà, voilà, c'était au mois de Nissan. C'était au mois de Nissan, ce qui correspond à mars-avril, du calendrier grégorien. C'est là qu'une nouvelle année commence, bibliquement. Voilà. Luc 4, verset 19. Notre salut en Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ ressuscite pour qu'on ait le salut en lui. Parce que la Bible dit que si Jésus n'était pas ressuscité, vaine sera notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi en Dieu serait vaine. Voilà. Christ étant notre Pâque, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, nous sommes dans la Pâque tous les jours, puisque l'Esprit de Christ est en nous. Voilà, si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Christ est en toi. Voilà. Je peux vous donner 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Si tu es réellement converti, bien sûr. Je vais vous parler de la deuxième fête de l'Éternel, dont parle Lévitique 23. La deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain. Cette fête, ça commémorait quoi? D'abord, cette fête commençait le 15e jour du mois de Nissan. Voilà, c'était dans la même période en fait. Ça commençait le 15e jour du mois de Nissan.
et durait 7 jours. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël fêtait Pâques, le 15 avril par exemple, voilà, le 15 avril du calendrier grégorien, quand il fêtait Pâques, le lendemain commence la fête des pains sans levain. Voilà, et voilà, le lendemain de Pâques, c'est-à-dire quand le peuple d'Israël fête Pâques un 15 avril par exemple, le lendemain commence la fête des pains sans levain. Et c'est la deuxième fête de l'Éternel. Voilà. Et ça, cette fête commençait le 15e jour du mois de Nissan. Et ça durait 7 jours. 7 jours. Cette fête annonçait quoi? Ça annonçait le Christ, notre pain descendu du ciel. Cette fête annonçait Jésus-Christ lui-même descendu du ciel. Voilà. Jean chapitre 6, versets 32 à 35, nous dit que Jésus-Christ est notre pain descendu du ciel. Seul le Seigneur Jésus-Christ a été sans levain. C'est quoi ici le levain? En fait, le levain, c'est le péché. C'est le péché. Donc, seul Jésus-Christ a été sans levain. C'est-à-dire, seul Jésus-Christ a été sans péché. Sans péché. Voilà, quand vous lisez 1 Pierre 2 là-bas, c'est écrit que Jésus-Christ est parfait, il est sans péché. Le croyant est sauvé à la Pâque. Voilà, à la Pâque. Pâque avec S, la résurrection de Jésus-Christ. Le croyant est sauvé à la Pâque de Christ et doit vivre une vie sanctifiée tous les jours. Voilà, c'est ça la fête des pains sans levain. C'est ce que ça préfigurait. Ça nous montre qu'on doit mourir à nous-mêmes quotidiennement. Voilà. Colossiens 3, verset 5 nous dit que on doit mourir à nous-mêmes. Tous les jours, tu dois faire mourir les désirs de la chair en toi. Voilà. Selon Colossiens chapitre 3, verset 5 là-bas. Donc, la fête des pains sans levain, cette deuxième fête de l'Éternel, ça préfigurait d'abord, premièrement, voilà, ça préfigurait que notre Seigneur Jésus-Christ est sans levain, c'est-à-dire sans péché, parce que quand Jésus-Christ était sur la terre, voilà, même en tant qu'homme, il a vécu une vie sans péché, pour nous montrer que nous aussi, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, on doit vivre une vie sans péché. Tout enfant de Dieu doit vivre une vie sans péché. Voilà. On doit nous détacher des choses mondaines de ce monde. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de séparation. La séparation avec les ténèbres. La séparation avec les fêtes mondaines sataniques. La séparation avec l'impudicité. La séparation avec le péché en général. La séparation aussi avec les fausses doctrines. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la troisième fête de l'Éternel. On va parler de la troisième fête de l'Éternel. La troisième fête de l'Éternel, c'est quoi? C'est la fête des prémices. La fête des prémices. Cette fête, ça annonce d'abord la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça annonce d'abord la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, celle de tous ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, cette fête, ça annonce premièrement la résurrection de Jésus et en plus, notre résurrection, c'est-à-dire la résurrection des vrais enfants de Dieu. Voilà. Comme référence biblique, je vous donne 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Voilà. La Bible nous dit dans ce passage que
Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Et la Bible précise que les morts en Christ vont ressusciter et ils seront enlevés ensemble avec l'Église. Voilà, parce que les morts en Christ font partie aussi de l'Église corps du Christ. Voilà, ils font partie aussi de l'Église corps du Christ. C'est important de comprendre cela. Voilà pourquoi la fête des prémices, voilà, ça annonce premièrement la résurrection de Jésus et en plus, ça annonce notre résurrection, c'est-à-dire la résurrection des vrais enfants de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, là, je précise là que le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour où Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église, voilà, d'abord, actuellement, il y a des vrais chrétiens qui sont morts. Voilà, il y a des chrétiens qui sont morts, tout ça là. Mais ceux qui sont morts en Christ, dans la sanctification, le jour où Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 que les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont d'abord ressusciter et ils seront enlevés ensemble avec nous qui resterons encore vivants. C'est-à-dire, ils seront enlevés ensemble avec les vrais enfants de Dieu qui resteront vivants physiquement le jour de l'enlèvement de l'Église. Voilà. La fête des prémices. Cette fête commençait, voilà, dans l'ancienne alliance, ça commençait le premier jour de la semaine, suivant le Shabbat, le sabbat. Ça commençait le premier jour de la semaine, suivant le sabbat de la fête des pains sans levain, du mois de Nissan. Cette fête est l'image de notre consécration au Seigneur. Notez que la fête des prémices, voilà, la troisième fête de l'Éternel, cette fête, c'était l'image de notre consécration au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est important de comprendre cela. Très important. On va parler de la quatrième fête de l'Éternel, la Pentecôte. La Pentecôte, c'était aussi appelé la fête de la moisson. Cela avait lieu au mois de Sivan, S-I-V-A-N, ce qui correspond au mois de mai-juin du calendrier grégorien. Cette fête était une préfiguration de l'effusion du Saint-Esprit et de cette fête était aussi c'était aussi une préfiguration de l'inauguration de la nouvelle alliance. Entre parenthèses, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Voilà. Cette fête, c'était une préfiguration de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ. Voilà, dans Actes chapitre 2. Voilà. Voilà ce que préfigurait la Pentecôte ou la fête de la moisson. Voilà. Lors de cette fête, le levain était autorisé. Vous allez comprendre pourquoi le levain était autorisé. Le levain était autorisé lors de cette fête. Le levain qui était autorisé lors de cette fête, ça évoquait par avance la présence de l'ivraie parmi les enfants de Dieu. Et souvenez-vous, dans Matthieu 13, Jésus-Christ, dans sa parabole du blé et de l'ivraie, voilà, il a parlé du blé et de l'ivraie. Le blé représente les vrais enfants de Dieu. Voilà, c'est-à-dire ceux qui sont du Seigneur Jésus-Christ. Les vrais enfants de Dieu qui aiment la vérité et qui marchent dans la sanctification. C'est ça le blé. Et l'ivraie, ça représente les faux chrétiens. Les faux chrétiens
voilà, voilà, c'est ce que représente l'ivraie. Et Dieu a permis que dans beaucoup d'assemblées, Dieu a permis qu'il y ait l'ivraie, c'est-à-dire les faux chrétiens, les gens qui viennent semer du désordre dans l'église. L'ivraie, c'est le symbole du péché. C'est le symbole des fils du diable parmi le blé. C'est-à-dire les vrais enfants de Dieu. Entre parenthèses, Matthieu 13, versets 24 à 41. 50 jours séparent la Pâque de la Pentecôte. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. C'est-à-dire dans l'intervalle de Pâques à Pentecôte, il y a 50 jours. Cet intervalle correspond exactement à la période séparant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de la naissance de l'Église. C'est-à-dire, entre le jour où Jésus-Christ est ressuscité et la naissance de l'Église, il y a 50 jours. Il y a 50 jours. Voilà, vous pouvez lire Actes chapitre 2 après, Acte 2, verset 1 à 4. Donc voilà, on va parler de la prochaine fête de l'Éternel, de Lévitique 23. C'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. La fête des trompettes. Cette fête de l'Éternel, dans Lévitique 23, ça préfigure l'enlèvement de l'Église. Ça préfigure l'enlèvement de l'Église. C'était une image de l'enlèvement de l'Église qui ne s'est pas encore accompli. Mais ça s'accomplira bientôt. Cette fête était fixée au premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. Entre parenthèses, le mois de Tishri. Voilà, Tishri. Voilà, chez les Hébreux. Ce qui correspond à septembre-octobre du calendrier grégorien dans lequel nous sommes. Voilà. Donc la fête des trompettes, c'était l'image de l'enlèvement de l'Église. Cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Ça va s'accomplir très très bientôt. Et voilà, avec ce que nous voyons dans ce monde, on voit des signes qui montrent que Jésus-Christ est en train de revenir pour chercher ses enfants. Jésus-Christ revient très bientôt pour chercher ses vrais enfants. Voilà. Il y a une autre fête de l'Éternel qu'on appelle la fête des expiations ou du grand pardon. La fête des expiations ou du grand pardon. Cette fête était célébrée le 10e jour du 7e mois, le mois de Sri. Ça évoque que le Seigneur Jésus-Christ a fait l'expiation de nos péchés afin de nous amener à Dieu. Voilà. Donc cette fête, voilà, voilà, c'était l'image de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ, voilà, il a fait l'expiation de nos péchés à la croix, afin de nous amener à Dieu. Le propitiatoire, au lieu d'être le trône du jugement, devenait ainsi le lieu de rencontre le lieu de rencontre de Dieu avec le croyant. Vous pouvez lire Exode 25, verset 22. Jésus-Christ est la propitiation pour nos péchés. Voilà. Comme référence biblique, vous pouvez lire 1 Jean 2, verset 2. Jésus-Christ est la propitiation pour nos péchés. Mais il est aussi le propitiatoire, selon Romains 3, verset 25 là-bas. Le péché ôté, les fautes confessées, le péché ôté, les fautes confessées, le pardon acquis, l'holocauste offert, on peut donc obéir à Dieu par sa grâce. Et le chemin est ouvert pour
la joie de la fête des tabernacles. Voilà la prochaine, voilà la fête suivante. Donc, il a fallu que Jésus-Christ accomplisse son œuvre rédemptrice à la croix pour qu'on ait le salut par la foi en lui. Par la foi en lui. Par la foi en lui. Et pour qu'on obéisse surtout à Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tes péchés, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu ne pourras pas obéir à Dieu. Par conséquent, tu ne pourras pas avoir le salut. Le salut s'obtient par la foi en Jésus. Mais la foi sans les œuvres est morte. On va parler de la fête des tabernacles maintenant. La fête des tabernacles ou des récoltes. Cette fête préfigure le règne de 1000 ans de Christ. Le millénium. Voilà. Zacharie 14 parle du royaume millénaire. Ça parle du millénium. Ça prophétise le règne de 1000 ans de Christ. Le règne de 1000 ans de Christ. Jésus-Christ, voilà, il va venir prendre son église et après il y aura la grande tribulation. C'est Jésus qui va venir mettre fin à la grande tribulation. Il va venir mettre fin à la 3e guerre mondiale. Voilà, il va descendre sur le mont des Oliviers avec son église. Il va revenir avec son église et descendre sur le mont des Oliviers. Et il va régner avec nous, l'église, pendant 1000 ans. En ce temps-là, Satan, la Bible nous dit que Satan serait enchaîné. Il serait enchaîné, Dieu va l'enchaîner pendant ces 1000 ans-là. Pour que Satan n'égare plus les gens. Voilà, Jésus-Christ va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Il va venir régner avec son église. Premièrement, il va venir chercher son église. Voilà, il va venir chercher son église, prendre son église pour l'amener au paradis éternel avec lui. Et l'antichrist physiquement va apparaître. Il y aura la grande tribulation. Voilà, et la 3e guerre mondiale. Et Jésus-Christ va revenir avec son église. Il va venir sur la terre avec son église, sur le mont des Oliviers. Et il va régner pendant 1000 ans. Il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Pendant ce temps, Satan serait enchaîné. Pendant ces 1000 ans-là. Il serait enchaîné en enfer. Nous allons parler de la signification historique de ces différentes fêtes. La Pâque sans S, voilà, de Lévitique 23, première fête de l'Éternel. Voilà, ça comme signification historique, le rachat du peuple d'Israël de l'Égypte. La fête des pains sans levain, c'est la sortie, voilà, ça comme signification historique, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Voilà, la Pâque, c'est le rachat du peuple d'Israël de l'Égypte. La fête des pains sans levain, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. La fête des prémices, c'est, voilà, ça comme signification historique, les offrandes des moissons. Voilà, offrandes des moissons, tout ça là. La Pentecôte, c'est la remise de la Torah. Voilà, souvenez-vous quand Dieu avait remis la Torah à Moïse. La remise de la Torah. Les trompettes, la fête des trompettes, c'est la récolte, le début de l'année, début d'année au niveau agriculture. La propitiation, c'est le pardon, la remise des fautes. La fête des tabernacles, c'est la vie avec Dieu. C'est-à-dire, cette fête signifie historiquement, je dis bien historiquement, la vie avec Dieu. Maintenant, on va parler de la signification prophétique, pardon. On va parler de la signification prophétique
de ces différentes fêtes de l'Éternel. La signification prophétique de ces différentes fêtes de l'Éternel. Premièrement, il y a la Pâque. Ça comme signification prophétique, la mort de Jésus-Christ. Voilà, la mort de Jésus, sa résurrection, tout ça. La fête des pains sans levain, c'est le sépulture, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ mis au tombeau. C'est-à-dire le corps de Jésus-Christ mis dans le tombeau. La fête des prémices, ça signifie prophétiquement la résurrection de Jésus-Christ ainsi que des croyants. La Pentecôte, c'est la réception du Saint-Esprit. La fête des trompettes, c'est l'enlèvement de l'Église corps du Christ. Mais cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Ça va s'accomplir très très bientôt. La propitiation ou fête des expiations ou du grand pardon, c'est la seconde venue de Jésus qui se fera bientôt. Voilà. La seconde venue de Jésus. La propitiation ou la fête des expiations ou du grand pardon. Voilà, c'est... Non, attention. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà, Jésus-Christ, il a accompli une œuvre expiatoire de nos péchés à la croix pour nous. Et par la foi en lui, on est délivré du péché. Par la foi en lui. La fête des tabernacles, c'est quoi? Prophétiquement, c'est le règne de 1000 ans de Christ qui se fera bientôt. Le règne de 1000 ans de Christ qui se fera bientôt. Après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, voilà, il y aura d'abord la tribulation, la grande tribulation. Et Jésus-Christ va revenir avec son Église, comme je vous l'ai dit. Il va revenir avec son Église. Il va se poser sur le mont des Oliviers avec son Église et régner pendant 1000 ans sur la terre. Pendant ce temps, Satan serait enchaîné en enfer. Voilà. Et c'est ça qui va venir mettre fin à la troisième guerre mondiale prophétisée dans Zacharie chapitre 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? De toutes ces fêtes-là, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir, c'est que premièrement, nous sommes sauvés à Pâques. C'est-à-dire, il a fallu que Jésus-Christ ressuscite pour que notre foi soit valable devant Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts pour que notre foi ne soit pas vaine. C'est-à-dire pour que notre foi en Dieu ne soit pas vaine. Voilà, voilà pourquoi je dis que premièrement, nous sommes sauvés à Pâques. Nous sommes sauvés à Pâques. Pâques, c'est quand tu quittes le monde pour venir à la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. C'est ça Pâques. Donc, voilà, quand on dit Pâques, dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas de la fêter de façon religieuse comme les gens le font là. Deuxièmement, nous mourrons à nous-mêmes. Nous mourrons à nous-mêmes. Voilà, c'est ça la fête des pains sans levain. Nous mourrons à nous-mêmes. On meurt à nous-mêmes. On meurt à nous-mêmes. Je peux vous lire Colossiens 3, 5 par rapport à ça. Colossiens 3, Colossiens 3, Colossiens 3. Nous mourrons à nous-mêmes à Pâques. Non, ça ce n'est pas Pâques. D'abord, premièrement, première fête de l'Éternel, la Pâques. Nous sommes sauvés à Pâques. Deuxièmement, c'est la fête des pains sans levain. Cela préfigure la mort à nous-mêmes. Colossiens 3, verset 5 dit: faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs,
et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Donc, toi qui aimes l'argent là, sache que tu dois te repentir. Parce que si tu as la soif de posséder en toi, c'est de l'idolâtrie. C'est la Bible qui le dit. Donc, tu dois mourir à toi-même. Tu dois laisser Jésus-Christ te briser. Tu dois laisser Jésus-Christ te délivrer de ces mauvaises choses. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Voilà, il y a aussi d'autres. Hein. Il y a aussi d'autres. En gros, le péché. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Le péché, ça pousse la colère de Dieu à s'abattre sur nous. Voilà pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous détacher du péché. Voilà. Et c'est ça, la préfiguration de la fête des prémices. La fête des pains sans levain, pardon. La fête des pains sans levain, c'est quand tu te détaches du péché. Voilà. À Pâques, tu es sauvé. Et lors de la fête des pains sans levain, voilà, c'est une préfiguration que tu dois te détacher du péché. Tu dois rester loin du péché, loin de la masturbation. Tu dois vivre une vie sainte, sans péché. Parce que Jésus dit dans Éphésiens 5 qu'il reviendra chercher une église sans péché, une église sans tache, ni ride et irréprochable. Voilà, c'est ça l'image de la fête des pains sans levain dont parle l'ancienne alliance. Troisièmement, nous nous consacrons à Dieu. Troisièmement, nous nous consacrons à Dieu. Quand tu te consacres au Seigneur, voilà, c'est ça l'image de la fête des prémices dont parle Lévitique 23. Voilà. Se consacrer au Seigneur. Consacrer ta vie au Seigneur. Toute ta vie doit être pour le Seigneur. Toute ta vie doit rendre gloire à Dieu seul. Ta vie ne t'appartient plus. Ça appartient au Seigneur. Ensuite, nous recevons le Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte. Voilà, acte 2. C'est là la naissance de l'Église. Voilà, le quatrième fête de l'Éternel, la Pentecôte. Voilà, nous recevons le Saint-Esprit à la Pentecôte. Voilà, et c'est là la naissance de l'Église. Ensuite, nous allons rentrer dans la proclamation, les trompettes. Les trompettes, l'enlèvement de l'Église qui va s'accomplir bientôt. Voilà. Les 3 dernières fêtes de l'Éternel, voilà, prophétiquement, ça ne s'est pas encore accompli. Les 3 dernières fêtes de l'Éternel, qu'est la fête des trompettes, qui est l'image de l'enlèvement de l'Église. Voilà, ça ne s'est pas encore accompli. En attendant l'enlèvement de l'Église, on doit obéir à Jésus tous les jours grâce à quoi? Grâce à son œuvre rédemptrice à la croix. On doit obéir à Jésus-Christ. Parce que la foi biblique, c'est obéir à l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 8, que Jésus-Christ apparaîtra du ciel et il va enlever son église, il va punir aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui sont rebelles à Dieu. Voilà, la Bible dit que Jésus-Christ va apparaître avec ses anges au milieu d'une flamme de feu pour prendre son église et pour punir ceux qui n'obéissent pas à Jésus-Christ, pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi, en attendant l'enlèvement de l'Église, tu dois te sanctifier tous les jours par la grâce de Dieu. C'est l'eau de la parole de Dieu qui va
te permettre de te sanctifier tous les jours. Parce que sans la parole de Dieu, il est impossible de te sanctifier tous les jours. Voilà. C'est important. Et Jésus-Christ reviendra avec nous, son Église régner sur la terre pendant 1000 ans. Voilà, c'est ça la fête des tabernacles. Cela est prophétisé dans Zacharie 14. Zacharie 14. Depuis l'ancienne alliance, ces fêtes de l'Éternel n'étaient que l'ombre des choses à venir. Dans l'ancienne alliance, ces fêtes de l'Éternel n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Voilà. C'est ce que nous dit Colossiens 2, verset 17. Colossiens 2, vous pouvez lire Colossiens 2, verset 17, à partir du verset 17. Dans Galates 4, verset 8 à 11, Paul nous dit que sous la grâce, il n'y a plus de jours à observer. Il n'y a plus de mois à observer. Il n'y a plus d'années à observer. Je peux vous lire ce passage-là. Voilà. Je peux vous lire ce passage dans Galates. Voilà, Galates. Il n'y a plus de jours à observer. Galates 4. Galates 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, mais vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous voyez les reproches que Paul fait à l'église de Galate. Paul avait évangélisé cette région de Galatie. Voilà, ils avaient reçu le véritable évangile, mais après, ils se sont laissés corrompre au travers. Voilà, ils voulaient revenir en fait dans la loi cérémonielle de Moïse. Donc voilà pourquoi Paul a écrit. Voilà pourquoi Paul les a écrit cette lettre pour les reprendre, pour les corriger. Et Paul dit, vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et regardez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mal affirmés, ils continuent à observer les jours, les saisons, les mois et les années. Voilà pourquoi ils sont idolâtres de ce jour du 25 décembre. Ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Voilà, des jours en fait. Ils sont religieux parce qu'ils ne fêtent pas que tous les jours comme les religieux, comme les catholiques. Alors qu'on ne peut plus fêter Pâques de façon religieuse aujourd'hui. Parce que nous sommes sous la grâce. Christ en toi, tu es dans la Pâque tous les jours. Christ en toi, tu es dans le sabbat, c'est-à-dire le repos tous les jours. Voilà. Et c'est ça la simplicité de l'évangile. C'est ça la simplicité de l'évangile. Si tu as Jésus en toi, tu as la paix, la joie. Voilà, tu es en quelque sorte en fête tous les jours. Mais il ne s'agit pas d'une fête religieuse. Il ne s'agit pas d'une fête mondaine. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu es un enfant de lumière. Donc, tu es dans la joie, la paix. Tu es dans la paix, tu es assis dans les lieux célestes en Christ par la foi, de façon spirituelle. C'est ça le bonheur. C'est ça le vrai bonheur.
C'est ça le vrai bonheur. Donc, évitons d'être des religieux. Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez partout, faites de toutes les nations des religieux. Dieu ne veut pas que tu sois religieux. Dieu veut que tu sois son disciple. Dieu veut que tu sois son enfant. La religion ne sauve pas. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus sauve. Donc voilà, je vous ai parlé des 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, il n'y a pas la Noël. Il n'y a pas la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Jésus ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance. Parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, il n'y a pas la fête du Nouvel An. Il n'y a pas la fête du Nouvel An. Voilà, c'est important. Voilà, quand vous voyez la 6e fête de l'Éternel, la propitiation, la fête des expiations, du grand pardon, voilà, c'est la seconde venue. Voilà, c'est l'image aussi de la seconde venue. C'est l'image de la seconde venue de Jésus-Christ qui se fera bientôt. Voilà. Ça montre que voilà, Jésus va revenir bientôt. Voilà, il va revenir bientôt. Voilà. Donc, parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, on n'a pas vu la fête du Nouvel An. On n'a pas vu la Noël. D'abord, le mot Noël signifie non à Dieu. Le no, c'est non. Et le L, c'est Dieu. Dieu en hébreu. Donc, Noël, c'est non à Dieu. Quand tu dis joyeux Noël à quelqu'un, tu es en train de l'encourager à être rebelle à Dieu. Tu es en train de l'encourager à se rebeller contre son Créateur, l'Éternel Dieu. Et c'est grave. Voilà, c'est grave. Si tu es enfant de Dieu, sache que ce n'est pas bon de mettre un sapin de Noël dans ta maison. Les sapins de Noël, tout ça là. Il faut jeter cela. Si tu as un sapin de Noël chez toi, il faut jeter cela. Est-ce que vous connaissez l'origine du sapin de Noël? L'origine du sapin de Noël. Le sapin de Noël, voilà, ça vient de Nimrod. Voilà, Genèse 10 parle de Nimrod. Nimrod, c'était, voilà, c'est l'image de l'Antichrist. Nimrod dont parle Genèse 10, c'est l'image de l'Antichrist. Et Nimrod, en fait, il voulait épouser sa mère. Il voulait épouser sa mère qui s'appelle Sémiramis. Et pour prouver à sa mère qu'il n'est pas en train de jouer, il a tué son père. Et quand il a tué son père, il a obligé sa mère à se marier avec elle. Et il s'est marié avec sa maman. Nimrod s'est marié avec sa maman. Quand il s'est marié avec sa maman, après, un de ses oncles l'a tué. Un de ses oncles a tué Nimrod. Parce qu'un de ses oncles n'était pas d'accord avec cette abomination. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sémiramis avait couché avec un homme. Et ils ont mis un enfant au monde qu'ils ont donné comme nom Tammuz. Et Tammuz, c'est une divinité, c'est une divinité, c'est un démon. Et quand Tammuz est mort, voilà, quand il est mort, voilà, ils ont retrouvé certains prêtres de la religion des Baal, certains prêtres de la religion des religions sataniques, la religion Baal, ils avaient retrouvé le corps de Tammuz quelque part. Ils avaient retrouvé son corps. Voilà, il était mort en fait. On l'a tué. Et l'endroit où son corps s'est retrouvé, à cet endroit-là, a poussé un arbre. Voilà, un arbre sous forme de l'arbre de Noël. Un arbre sous forme
du sapin de Noël que vous décorez aujourd'hui. Donc c'est là l'origine du sapin de Noël. Donc ça date de, cette histoire-là, ça date de 1500 ans, entre 1500 ans et entre 2000 ans et 1500 ans avant l'arrivée physique de Jésus-Christ sur la terre. Donc c'est là l'origine du sapin de Noël. Et voilà, et Satan a perverti le monde, il a modernisé cela, et les chrétiens prennent ça pour mettre ça dans leur maison, ils prennent ça pour... ils achètent des sapins de Noël pour mettre ça dans leur maison, pour soi-disant décorer tout ça là. Quand tu mets un sapin de Noël dans ta maison, sans le savoir, tu es en train de vénérer et d'adorer ta muse. Ta muse, c'est un démon. C'est le diable. C'est le diable qui est derrière ce démon. Voilà. Voilà. Ces sapins de Noël là, ça vient de Babylone. Ça vient des Babyloniens. Et les Babyloniens, selon la Bible, pour vous qui lisez la Bible, vous savez que Babylone, c'est le monde de Satan. Babylone, ça représente le système de l'Antichrist. Le système de l'Antichrist. Quand on parle d'Antichrist, on parle de tout ce qui est contre Jésus-Christ. Tout ce qui est contre Jésus-Christ. Donc, toi, enfant de lumière, comment peux-tu décorer un sapin de Noël chez toi? Comment peux-tu mettre un sapin de Noël chez toi? Il faut se repentir parce que 2 Corinthiens 6 dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est quoi le rapport entre les sapins de Noël et Jésus-Christ? Il n'y a aucun rapport entre les sapins de Noël et Jésus. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. On va lire 2 Corinthiens 6, verset 2 Corinthiens 6, verset 17 à verset 14. Ne formez pas un attelage. Ne formez pas un attelage disparate. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi, enfant de lumière, pourquoi tu mets les sapins de Noël chez toi? C'est ce que vous faites. Et après, dans vos familles, quand des gens meurent bizarrement par des accidents de route, vous étonnez. Mais c'est à cause de ces choses-là. C'est à cause de ces choses-là. Vous avez mis les choses du diable dans votre maison. Donc, il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes meurent bizarrement avant leur temps dans vos familles. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des crises cardiaques bizarres. Les gens meurent avant leur temps. Mais c'est parce que vous mettez des choses du diable dans vos maisons. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de séparation. La séparation avec les ténèbres. La séparation avec les choses de l'ennemi. La séparation avec les choses de l'ennemi. Voilà, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et au verset 15, il est écrit qu'il n'y a aucun rapport entre Jésus-Christ et le diable. Le sapin de Noël, ça vient du diable. Maintenant, toi, enfant de Dieu, pourquoi tu décores un sapin de Noël? Pourquoi tu mets ça dans ta maison? Parce que tu n'es pas encore réellement converti. Tu n'es pas encore réellement converti. Tu n'es pas encore réellement converti. Un enfant de Dieu est pur parce que Jésus-Christ dit dans Éphésiens 5, Jésus-Christ dit qu'il va revenir chercher une église sans tache,
sans tache et irréprochable. Il y a des gens qui disent, oh, je ne fête pas Noël, mais je célèbre Jésus-Christ. Hypocrite, réponds-toi. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu dis, je ne fête pas Noël, mais je célèbre Jésus-Christ. Vous voyez, les gens veulent justifier leur péché. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se repentir. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas se repentir. Toi, enfant de lumière, pourquoi tu donnes des cadeaux de Papa Noël, soi-disant, à tes enfants? Tu es en train de détruire tes enfants en donnant des cadeaux de Noël, soi-disant. En faisant croire à tes enfants qu'il y aurait un Papa Noël qui va venir pour donner des cadeaux, tout ça là. Le Papa Noël dont tu parles là, c'est un démon. Le Papa Noël, c'est un démon. Parce que Papa Noël, ce n'est pas dans la Bible. Tout ce qui n'est pas en accord avec l'évangile de Jésus-Christ doit être rejeté. Voilà. Il n'y a aucun rapport entre Christ et le diable. Il n'y a aucun rapport entre le croyant et l'incroyant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre toi et les sapins de Noël? Les sapins de Noël, historiquement, ça vient de Satan. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre toi et ces arbres de Noël? Pose-toi la question. En effet, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu dois te séparer de tous ces fêtes de Nouvel An, tous ces fêtes mondaines là. La fête du Nouvel An, vous savez, historiquement, c'est la fête du dieu Janus. Janus, c'est un démon. C'est un démon que les païens célèbrent. Voilà, faites des recherches. Dans l'Antiquité, les païens célèbrent le dieu Janus. Le dieu Janus, voilà, c'est un démon. Le dieu Janus, c'est un démon. Quand tu fêtes la fête du Nouvel An, toi qui te dis chrétien, quand tu fêtes la fête du Nouvel An, tu es en train de célébrer sans le savoir le dieu Janus. Le mot Janus, ça vient du mot janvier. Voilà. Ça vient du mot janvier. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, voilà pourquoi parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il n'y a pas Noël, il n'y a pas la fête du Nouvel An. Voilà. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si tu veux que Dieu t'accueille dans son royaume, détache-toi de ces fêtes mondaines. Détache-toi de toutes ces fêtes mondaines qu'on appelle Halloween, Noël, la Toussaint, l'Assomption de Marie, la fête du Nouvel An, tout ça là. Détache-toi de toutes ces fêtes-là. Abandonne ces fêtes-là. Parce que si tu continues à rester dans ces fêtes-là, tu ne partiras pas au ciel. Tu ne partiras pas au ciel. Si tu veux que Dieu t'accueille dans son royaume, obéis à sa parole. Et Dieu dit au verset 18, voilà, Dieu te dit, juste avant le verset 18, sépare-toi des choses du monde. Sépare-toi des choses du monde. Et il te dit au verset 18, pour qu'il soit pour toi un père et pour que tu sois pour lui un fils ou une fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de séparation. La séparation avec les ténèbres. La séparation avec le mal. Il y a des gens qui disent,
Oh, il n'y a rien de mal, qu'on fête Noël, voilà, je suis gentil, je ne fais du mal à personne, tout ça là. Fêter Noël, fêter janvier, fêter le nouvel an, ça fait partie du mal. Le mal, ce n'est pas seulement quand tu tues quelqu'un. Le mal, ce n'est pas seulement quand tu insultes quelqu'un. Le mal, ce n'est pas seulement insulter quelqu'un. Le mal, c'est aussi être dans les fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est aussi ça le péché. Le péché. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous débarrasser des fausses doctrines. Les pharisiens dans Jean 8 étaient dans la tradition. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur disait dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Beaucoup de chrétiens pensent avoir pour père Jésus-Christ. Or, en réalité, ils ont pour père le diable. De la même manière, les religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, dans Jean 8, ils pensaient que Dieu était leur père. Mais quand Jésus-Christ était devant eux, Jésus-Christ les a dit, Dieu n'est pas votre père, parce que vous êtes mélangés. Vous avez plutôt pour père le diable. Beaucoup de chrétiens ont pour père le diable parce qu'ils fêtent Noël. Si tu continues à fêter Noël, si tu continues à acheter, à donner des cadeaux à tes enfants le 25 décembre, tu as pour père le diable. Laisse-moi te le dire. Si tu continues à fêter le nouvel an, tu as pour père le diable. Dieu n'est pas ton père. Sache-le. Même si tu dis Jésus, Jésus, en réalité, Jésus ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21 à 24, « Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. » Plusieurs me diront ce jour-là, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des choses en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? » Et je leur dirai ouvertement, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Éloignez-vous de moi, vous tous qui fêtez Noël. Éloignez-vous de moi, vous tous qui fêtez Noël sur la terre. Éloignez-vous de moi, vous tous qui fêtez, vous tous qui fêtiez Noël, le nouvel an, tout ça. » Voilà. Dieu est pur. Jésus-Christ est pur. Donc nous aussi, nous devons être purs. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et d'abord, on ne peut pas célébrer la naissance de Jésus parce que Jésus est Dieu. Il est notre Créateur. Comment peut-on célébrer l'anniversaire ou la naissance de quelqu'un qui est Dieu, quelqu'un qui a tout créé, quelqu'un qui est au-dessus de tout, quelqu'un qui n'a pas été créé, quelqu'un qui a toujours été là et qui est là et qui sera toujours là? Comment peux-tu célébrer sa naissance? Comment peux-tu célébrer son anniversaire? On ne peut pas célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il est notre Créateur. Il est notre Créateur. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est né, ça veut dire que Jésus-Christ est venu. Il est venu. Voilà, il était sous la forme du Père dans l'ancienne alliance. Et quand il est venu, et dans 1 Timothée 3,16, la Bible dit que ce Dieu est devenu homme. Il est devenu homme. Voilà, c'est écrit dans 1 Timothée 3,16. Dieu est devenu homme. Il est devenu homme. Il a pris la forme humaine pour nous sauver, pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer comment vivre. Je vais vous lire un passage. Voilà pour conclure, parce que je suis vers la fin.
1 Jean 2, verset 6. Je vais lire à partir du verset 3. 1 Jean 2 à partir du verset 3. À partir du verset 3. Si nous gardons les commandements de Jésus-Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Connaître Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Garder les commandements de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et la Bible dit que celui qui prétend l'avoir connu, celui qui prétend avoir connu Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Je relis. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » C'est clair. Jésus-Christ n'a jamais fêté Noël. Il n'a jamais célébré Noël. Il n'a jamais célébré sa naissance. Il n'a jamais célébré sa venue. Il n'a jamais célébré la date de sa venue. Et de toute façon, il ne nous a jamais donné la date de sa naissance. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ ne nous a jamais donné la date de sa venue. Quand il est venu premièrement physiquement sur la terre, il ne nous a jamais donné la date de sa venue parce qu'il connaît l'être humain. Il sait que l'être humain va être... Il sait que l'être humain va... Il sait que l'être humain allait prendre cette date-là pour idolâtrer, pour être idolâtre de ce jour-là, pour être idolâtre de cette date. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit dit au travers de Paul, il ne faut plus regarder les jours. Il ne faut pas regarder les jours. Vous regardez les jours. Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voilà. C'est pour ça que Paul dit ça. Voilà. Paul dit ça. Voilà. Paul il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Il s'adresse aux églises. Voilà. Mais les païens aussi, les athées aussi doivent écouter le message parce que les athées ont besoin de Jésus-Christ également. Ils ont besoin de la lumière. Voilà. Être chrétien, c'est vivre comme Jésus-Christ a vécu. Maintenant, Jésus a-t-il fêté Noël? Jésus-Christ a-t-il fêté le nouvel an avec ses disciples? Répondez-moi. Vous savez très bien que la réponse est non. Donc, toi qui te dis être de Jésus-Christ, pourquoi tu fêtes Noël? Pourquoi tu fêtes le nouvel an? Pourquoi tu dis aux gens joyeux Noël? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es un antichrist. Tout simplement. Un antichrist, c'est celui qui fait le contraire de ce que Jésus-Christ a fait. Un antichrist, c'est celui qui fait des choses que Jésus-Christ n'a jamais fait. C'est celui-là l'antichrist. Et l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Son esprit agit déjà. Son esprit, c'est l'esprit du péché, l'esprit du mal, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'adultère. Tout ça là. Je vais lire Jacques chapitre 4 pour finir. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 4 dit: ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Ne savez-vous pas cela?
Jacques chapitre 4, verset 4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'ami, ne savez-vous pas que être ami du monde est synonyme de haine contre Dieu? Dieu appelle adultères ceux qui fêtent Noël. Dieu les appelle des adultères. Les chrétiens qui fêtent Noël, ce sont des adultères. Devant Dieu, ce sont des adultères. Être adultère selon Dieu, c'est commettre le péché. C'est ça l'adultère. C'est vivre une vie de péché. Se plaire dans le péché. C'est ça être adultère. Parce que dans 2 Corinthiens 11, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Je vous ai fiancé à un époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux. Jésus-Christ est la tête de l'église. Si tu es épouse de Jésus-Christ, pourquoi tu fêtes Noël? Pourquoi tu fêtes le Nouvel An? Pourquoi? Parce que tu es un adultère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jacques 4, verset 4. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? C'est-à-dire l'amour envers le monde. Si tu aimes encore les choses du monde, tu es un adultère selon Dieu. Tu raillis Dieu. Tu hais le Seigneur. Tu détestes le Seigneur sans le savoir. Tu penses aimer Dieu alors que tu ne l'aimes pas. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Toi qui associes Jésus-Christ à ces fêtes de fin d'année là, sache que tu dois te repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus-Christ revient te voir fêter Noël et fêter le Nouvel An, sache que il ne te prendra pas. Tu ne partiras pas à l'enlèvement de l'Église. La Bible est claire. Dieu est un Dieu pur. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être purs. Nous devons être purs. Être enfant de Dieu, être disciple de Jésus-Christ, c'est se démarquer de ce monde, se démarquer de cette génération. Se démarquer de cette génération perverse et corrompue. Voilà, c'est ça. Être disciple de Jésus, c'est se démarquer de ce monde. Beaucoup prennent Colossiens 2, verset 16 pour dire qu'on peut fêter Noël. Je vais lire Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La Bible ne dit pas ici qu'il faut fêter les fêtes sataniques. Voilà, la Bible ne dit pas ici qu'il faut fêter les fêtes sataniques. Si tu veux prendre ce verset pour fêter Noël, alors il faut aussi fêter la fête du Vaudou qui se fait tous les 10 janvier au Bénin. Tous les 10 janvier au Bénin, les satanistes fêtent le Vaudou. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas si vous savez ça. Tous les 10 janvier au Bénin, les satanistes fêtent la fête du Vaudou. Ils fêtent une divinité démoniaque qu'on appelle le Vaudou. Donc, toi qui veux prendre ce verset pour fêter Noël, si je te demande est-ce que tu peux fêter le Vaudou tous les 10 janvier au Bénin, tu vas me dire non. Mais Noël, c'est une fête satanique au même titre que le Vaudou. Noël est une fête satanique
au même titre que la fête du Vaudon au Bénin. Voilà. Ici, dans Colossiens 2, verset 16, quand Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, il parle ici de cette fête de l'Éternel dont parle Lévitique 23. Il ne parle pas de Noël ici. Il ne parle pas du Nouvel An. Il ne parle pas du Nouvel An. Donc ne mélangez pas les choses. Paul dit ici que les fêtes, cette fête de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Nous ne sommes plus dans l'ombre. On n'est plus dans l'ombre aujourd'hui. On est dans la réalité en Christ. On est sous la grâce. On est dans la nouvelle alliance. On n'est plus sous la loi cérémonielle de Moïse. Voilà. Donc, voilà, détachons-nous des fêtes mondaines sataniques. Voilà, moi j'ai fini cette vidéo. J'ai fini cette vidéo. Voilà, toi qui as un sapin de Noël chez toi, il faut jeter cela. Il faut jeter cela. Si tu as des statuettes de Marie, Joseph, soi-disant, chez toi, jette ça. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, pour aller au ciel, il faut croire que Dieu est devenu homme. Ce même Dieu qui est 100% homme et 100% Dieu. Quand il était sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il est venu nous montrer l'exemple. En tant qu'homme. En tant qu'homme. Il est venu nous montrer l'exemple. Voilà pourquoi il parlait parfois comme un homme. Pour nous apprendre comment parler. Pour nous apprendre comment nous comporter en tant qu'homme. Comment être humble envers Dieu. Voilà. C'est le Père lui-même qui est devenu homme pour nous montrer comment vivre. Pour nous montrer le modèle de fils qu'il veut qu'on soit pour lui. Il a pris la forme de fils pour nous montrer le modèle de fils qu'il veut qu'on soit pour lui. Et le modèle de fils parfait ne peut que se trouver dans le Père lui-même, dans le Créateur lui-même. Le modèle de fils ne peut que se trouver dans le Créateur lui-même. Voilà pourquoi le Créateur lui-même est devenu homme pour nous montrer l'exemple. Parce que quand il avait envoyé des prophètes dans l'ancienne alliance, voilà, les gens n'écoutaient pas les prophètes. Voilà, il a fallu que Dieu lui-même vienne pour nous sauver, pour nous parler, pour prendre notre place. Voilà, pour nous montrer son amour. Il a donné sa vie pour nous, il est ressuscité. Voilà, il est ressuscité pour nous libérer du passé qui nous condamne à cause des péchés de nos ancêtres et de nos propres péchés, et pour assurer notre présent et pour assurer aussi notre futur, notre éternité. Voilà, réfugie-toi en Jésus-Christ, entre dans l'arche qu'est Jésus-Christ. Réfugie-toi en Jésus-Christ pour ne pas rater le ciel. Détache-toi du système de ce monde si tu veux aller au ciel. Voilà. S'il n'y a pas de questions, voilà, je vais clôturer cet enseignement. S'il n'y a pas de questions, voilà. Voilà, je pense que je vais clôturer cet enseignement. Que Dieu vous garde. À la prochaine.